Bonjour mes amis, les amateurs de l'Aniera Graphica. Aujourd'hui, je continue à vous parler de nuances et des astuces techniques de cette méthode géniale. On a déjà parlé par rapport à les lignes de champ. J'ai fait même 2 vidéos parce qu'après la première, j'ai eu pas mal de questions. J'ai fait la vidéo sur les formes, sur la fixation des formes. Et aujourd'hui, je voudrais bien vous parler des couleurs. Évidemment, je ne vais pas expliquer toutes les nuances des couleurs, parce que même on a une formation de 9 heures en dessus. Mais quand même, j'espère que cette vidéo, elle sera utile et pour les novices et pour celles-ci qui ont déjà un moment dans l'Aniera Graphica, mais il y a toujours les choses à voir, à essayer. L'Aniera Graphica, c'est la méthode qui réunit les deux choses. C'est un moment plutôt psychologique, c'est notre état, comme on le sent aujourd'hui, par exemple, nos relations par rapport à le problème, la vision de notre objectif, etc. Et le moment graphique, le dessin eux-mêmes. Et comment utiliser le dos, réunir les dos dans, dans un dessin, c'est ça l'Aniera Graphica. Réunir les dos et de mettre vraiment en valeur et tout pour avoir la belle impression qui va nous aider de changer la vision, ancienne vision des choses, et de transformer notre réalité. Et je vais changer la position de ma caméra. Voilà. J'ai fait un tout petit dessin, très très simple. C'est les algorithmes de décroissance, des diagonales de croissance, qu'on essaie de transformer notre sensation de quelque chose, par exemple, désagréable. Dans mon cas, c'est la situation de tension par rapport à une question, laquelle je veux bien diminuer. Pour ça, j'ai dessiné les grands triangles tout au début et j'ai montré la décroissance. Chaque dessin graphique, c'est un message. Et les couleurs, la composition d'abord, évidemment, et les couleurs, elles nous aident de faire ce message. Quel message vous voulez transmettre pour votre cerveau, pas pour quelqu'un d'autre? Moi, je veux bien justement, dans ce dessin-là, montrer la diminution de tension. Tout d'abord, je me demande, c'est quoi la couleur de la tension? Pour moi, c'est le rouge. Pour vous, peut-être, c'est une autre couleur. Mais pour moi, c'est le rouge. Et je vais l'employer, le rouge. Est-ce qu'il sera là? Oui, je pense qu'il sera assez présent dans, on va dire, dans le temps, dans le futur. Il ne peut pas disparaître dans ma tête, dans un coup. Mais je veux bien qu'il sera présent un petit peu moins. Je travaille, je continue avec les mêmes crayons.
Et ici, par exemple, je me dis, je veux plus de voir cette couleur. Bon, un tout petit peu quand même pour la peps. Et après, je travaille avec autre chose, peut-être plus proche de ce rouge, et je vais le faire sortir de cette figure. Et c'est ça aussi ce que je voulais vous montrer. Souvent, on voit le dessin à ce genre-là, sur le flou. Souvent, je vois ça. Et par exemple, les triangles, pareil. On fait ça, oui, ça, un peu plus concret, on va dire. On voit qu'il y a les couleurs, mais c'est comme les traits. Et ça. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce dessin? Est-ce qu'il y a l'intégrité? Notre technique, la Nira Graphica, notre méthode, elle est intégrative. On travaille pour avoir une belle intégration. Et ici, on augmente les puissances des traits, par exemple, mais elle n'a pas d'intégration. Comment on peut utiliser les couleurs, les crayons de couleur autrement? C'est un petit peu plus de travail. Regardez, chaque fois, mes traits seront plus larges et je fais plusieurs passages. C'est ça le truc. J'ai déjà fait une fois une vidéo sur les mêmes sujets, sur cette nuance technique, mais je sais que souvent on les perd après. Les, les vidéos, c'est difficile de retrouver. Regardez, je n'ai pas compté combien de fois j'ai passé sur les mêmes euh, fragments. Pareil. Et on peut revenir avec plus de force. Il y a déjà le joli flou. Et après, je reviens avec plus de force. Ou peut-être, je peux prendre euh, une autre couleur. Ici, je vais faire pareil, mais ce sera beaucoup plus intéressant si je vais incorporer encore des autres couleurs. Encore une fois, c'est lié avec le sens. Quel message je veux transmettre à mon cerveau? Moi, je veux bien rajouter un petit peu, par exemple, pas des rouges, mais roses. Pas les mêmes densités de rouge ici. Et il y a les jolies nuances, du coup, qui apparaissent. Vous voyez? Il ne faut pas avoir peur de mélanger les couleurs. Quelquefois, ça peut être très intéressant, quelquefois même joli. Et je veux que mon dessin va vers quelque chose plus, euh, plus joyeux.
Ici, je vais rajouter les couleurs du soleil. C'est ça ce que je voulais montrer. Bon, on va faire ça encore une fois. Je peux faire on va dire, changer un petit peu l'ordre. D'abord, je peux faire, par exemple, en largeur, le grand flou assez transparent. Et après, je vais commencer à intensifier une partie. Par exemple, je veux ce côté-là. J'augmente la force d'appui et je passe plusieurs fois parce que je vois quelquefois dans les dessins des débutants que c'est juste un petit passage et c'est tout. Non, c'est mieux si on prend un petit peu plus de temps. Et en plus, vous voyez, on parle de changement. Les changements ne peuvent pas être comme ça. Juste, et ça y est, c'est tout, c'est fait. Non, il faut passer du temps en douceur, avec l'amour pour le dessin et pour ce que on fait comme message. Avec les couleurs, on peut faire tout. On peut faire augmenter la force, la présence d'une forme et baisser les présences d'une autre forme. Mais ça, peut-être, on va faire la prochaine fois. Tout de suite, pour moi, c'était intéressant de vous montrer le flou, comment on fait le flou. On pourra travailler aussi avec les nuances un petit peu partout, mais on peut mélanger les couleurs. Les prochaines fois, on va parler pour les couleurs, mais plutôt dans les figures. Merci pour votre attention. Je serai contente de voir vos questions par rapport aux nuances dans les graphique, par rapport aux astuces. Je vais les prendre en compte et préparer les nouvelles vidéos. Je vous souhaite bonne continuation avec la Graphica et à bientôt.